pas très tôt, pas très tard, parce qu'il y a des cinéastes qui disent à 3 ans, j'ai vu un Mickey, puis j'ai décidé qu'il fallait faire du cinéma. Non, non, pas du tout. C'est venu très tard, au moment où le film, ou plutôt l'appelait le cinéma, était une découverte, puisque c'était, quand je suis né, mes parents n'avaient vu que des films muets, par exemple. Ils n'avaient jamais vu de film parlant. Et puis, après, avec la Cinémathèque et l'ancienne revue du cinéma, qui après c'est les cahiers du cinéma, quand le cinéma était une découverte pour moi par rapport à la littérature, et, et qu'il y avait autre chose dont personne ne m'avait parlé, sauf ces gens qui faisaient la Cinémathèque française ou la Cinémathèque américaine, etc., et qui était un autre monde, une autre façon de parler aussi. J'ai toujours beaucoup aimé les livres ou tout ça, mais qu'il y a aussi une autre façon de parler et que petit à petit on pas appris. Donc on ne pensait pas à ça. Et ça a commencé quand j'avais assez tard, vers 16-17 ans, si vous voulez. Au printemps, soudain, les filles se sont mises à parler. Les marmottes ne sifflent plus leur inquiétude ou leur joie de vivre. Elles ne tiennent plus de savantes réunions dans la douceur de l'air ensoleillé. Parce qu'un matin, dans les pierriers de Prat-Fleury, le tonnerre des moteurs et des détonations a brusquement déchiré le silence du monde. Eh ben, que le film, les petits instruments, justement, les jeunes, les petits instruments, ça ne les intéresse pas pour faire du cinéma. Car ce qui les intéresse, c'est une grosse caméra, 50 personnes, et un Oscar après. Ça a toujours, ça a été ça depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, avec une petite caméra, on peut faire quelque chose. Mais personne n'en fait rien. Et ces petites caméras, elles ont, comme les iPhones, elles ont 100 000 possibilités, mais il y en a 100 000 parce que s'il n'y en avait qu'une, on serait obligé de s'en servir seulement. Tandis avec 100 000, on peut tous les oublier et faire un petit peu. Et c'est toujours valable. Ça, je l'ai trouvé il y a longtemps. Des fois, il y a des jeunes. Autrefois, il y avait plus de jeunes gens. Des fois, enfin, parce qu'on faisait aussi plus de discussions avec les ciné-clubs. On allait présenter le film à l'étranger. Comme ça, il y en a encore qui font ça. Moi, je peux plus parce que je connais ça, on vous accueille avec des fleurs, ensuite on va manger, puis quelque part, ensuite on fait la projection, ensuite on vous raccompagne à l'hôtel, et le lendemain vous vous retrouvez tout seul. Donc ça n'a aucun, vous étiez venu pour voir du monde, et en fait vous voyez personne. Donc c'est plus intéressant. Alors, donc je disais les jeunes, je leur disais, vous voulez faire cinéma, c'est facile, avec ces petits iPhones ou n'importe quoi, comme ça. Essayez de raconter votre journée. Mais ça, il y a 50 ans, je leur ai dit. C'est pour ça qu'il n'y a plus aucun jeune maintenant qui vient me demander, parce qu'il sait que ce que je lui dirai, il ne le fera pas. Alors, venez, on dit, racontez votre journée. Vous êtes levé le matin, ensuite vous avez fait ça comme ça. Montrez pas comme la police le ferait. Ceci, le café, comme ça, ensuite le bureau ou la voiture, ensuite déjeuner, ensuite, puis vous rentrez. Bon, vous filmez ça, comme la police, puis vous le regardez, et vous vous demandez à vous-même, est-ce vraiment ça ma journée? Est-ce que ça a été ça? Est-ce qu'il n'y avait pas, pour prendre l'image de tout à l'heure, est-ce qu'il n'y avait pas de temps en temps des chiens qui passaient sans que je les voie? 36 000 autres trucs. Essayez de filmer ça, vous verrez ça. Et puis après, si vous y arrivez et que vous dites, ah oui, c'est un peu sentiment, ça, ma journée. Comme la journée d'Ulysse dans James Joyce, hein, une journée seulement.
une journée à Dublin. Ça prend ça et c'est très difficile, c'est pas facile à lire. Et ben vous faites pareil. Puis ensuite vous le montrez à votre ami femme ou à votre ami homme, suivant ce que vous êtes, ou à vos parents. Et puis, vous leur demandez ce qu'ils en pensent. Voilà, tu dis que tu me connais, que tu m'aimes, et ben voilà un peu ma journée. Et puis vous le faites payer pour dire ça. Et puis vous cherchez ceux à qui que vous pouvez faire payer, parce que comme ça vous dites, je pourrais peut-être gagner ma vie simplement en racontant ma journée avec une petite caméra, c'est tout. Pas besoin d'Hollywood ou tout ça. Il y a ça. Ben alors là, ils partent comme des moineaux. Hein. Ils aiment mieux picorer. Miaou. Miaou. Oui, ça dit ça. Oui. Miaou, c'est comme ça que les anciens Égyptiens appelaient leurs chats. Du ennst das mit jedem guten Wort. Miaou. Miaou. Je me souviens qu'autrefois, j'étais content d'aller à Cannes parce qu'on a l'impression qu'on entrait dans une famille, un peu dans la famille du cinéma, mais c'est aussi parce qu'on n'avait pas vraiment une vie de famille de notre côté et qu'on retrouvait une sorte d'autre famille. D'autres jeunes gens le trouvaient dans le football ou ailleurs, ou dans la musique, ou comme ça. Nous, c'était dans le cinéma. Et puis quand on a, petit à petit, quand on voit que cette famille est pire que l'autre famille, ben on n'a plus envie d'y aller. Sauf si on a un ego, un sentiment de soi-même très très fort, comme beaucoup de metteurs en scène. Non, pas du tout. C'est comme autrefois, il y avait pas des festivals, il y avait des salons. Bon, beaucoup de peintres que j'aimais se battaient pour être un tel salon et attirer l'attention. Comme ça, là, c'est fini. Ça, là. Est-ce qu'il y a des relations qui vous semblent importantes, qui pourraient presque du coup devenir une deuxième famille, sans pour autant que ce soit forcément dans le monde du cinéma, mais des artistes contemporains? Non, en général, c'est des gens, peut-être d'ailleurs, et très très peu, trois ou quatre, c'est quelqu'un que j'ai connu en Palestine, et quelqu'un d'autre, un ou deux collaborateurs, mais on ne les rencontre que dans les films, et on peut pas faire tout le temps on peut faire tout le temps des films si on a un peu d'argent de côté. Si on n'en a pas, on est forcé toujours de continuer à faire de la cavalerie esthétique, à prendre de l'argent là, un petit peu. On ne peut pas mettre de côté. Parce que si on met de côté, on devient propriétaire, ou propriétaire de ses idées même. Ce qui n'est pas très intéressant, puisque les idées, c'est plutôt intéressant à partager. Donc si on peut partager avec un chien seulement, ben, on partage avec le chien. Mais effectivement, avec le chien, on ne partage pas la même chose qu'avec un être humain. Certaines choses, mais pas d'autres. To the many young filmmakers around the world who get inspiration from all your work, what advice would you give them? Alors aujourd'hui, je ne sais pas parce que je les connais pas. Je me souviens qu'à l'époque de la nouvelle vague et un peu avant, 3 ou 4, il y avait certains groupes dont on s'était proche parce qu'ils faisaient dans leur pays. Je me souviens au Canada, je me souviens en Italie, je me souviens au Brésil, quelqu'un comme Glauber Rocha ou quelqu'un comme au Canada, je m'en souviens. Mais on partageait un petit peu quelque chose. On partageait, par exemple, le matériel léger. On partageait les essais de synchronisation entre un magnétophone et une caméra, ce qui n'existait pas à l'époque.
Je me souviens quand on avait dit, quand il y a eu les toutes petites Sony portables qui s'enregistraient encore sur des bandes un demi-pouce noir et blanc, on devait remonter comme ça à la main. Et puis après, un magnétophone, puis on avait demandé à la direction de Sony, mais ça aurait pu être celle de Canon ou d'un autre, on leur avait dit, on aimerait bien qu'on puisse passer d'un magnétophone à l'autre en appuyant sur un ou deux boutons pour pouvoir transférer d'une image à l'autre. Il nous a dit, non mais c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour ça. C'était il y a quelques jours de ça, je regardais, il me semble que c'était masculin-féminin, il me semble qu'il y avait en voix off le commentaire, c'est peut-être bien ça la sagesse, c'est de voir complètement ou de voir en plein. Et ça m'a... Je m'en souviens plus. Ça m'a évoqué, ça m'a fait penser à est-ce qu'on voit plus en plein à partir du moment où on a deux appareils qui enregistrent à partir de sources différentes. Ben, vous verrez dans le film, il y a une phrase comme ça, enfin, qui est autour de ça, et qui est une phrase de Claude Monet, le peintre, et qui dit que le matin, quand il regarde ces marécages de fleurs et qui voit à moitié, il se dit, mais comment? Il se dit, je vois rien, mais comment est-ce qu'il faut le peindre? Puisqu'il ne faut peindre que ce qu'on voit. Et il dit, alors je peux peindre. Et il y a encore une autre phrase, et finalement il dit, il faut peindre. C'est quoi la phrase? Il faut peindre qu'on ne voit pas. Et c'est un peintre qui dit, il faut peindre qu'on ne voit pas. Il ne faut pas peindre ce qu'on voit, parce qu'on ne voit rien. Il ne faut pas peindre qu'on ne voit rien, parce qu'on ne doit peindre que ce qu'on voit. Donc il reste la possibilité de peindre qu'on ne voit pas. Chercher à voir quelque chose. Chercher à se représenter quelque chose. Tražiti da se nešto vidi, tražiti da se nešto predstavi. Dans le premier cas, on dit « regardez là ». U prvom slučaju se kaže pogledajte tamo. Et dans le second, fermez les yeux. A u drugom zatvorite oči. J'essaye toujours d'au moins de dire le contraire de quelqu'un ou de quelque chose, parce qu'au moins, et puis d'accepter ce que j'ai mis du temps aussi, après, d'accepter ce contraire. Ou d'accepter qu'on me dise, mais tu dis toujours le contraire, ou tu fais un jeu de mots, dis une fois, je me souviens sur la tombe de mon père, que je n'ai pas très bien connu, mais il voulait juste qu'on écrive au contraire. Eh bien, sa famille ne l'a même pas fait. Eh bien, voilà, je me dis, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais vous relâcher. Je me suis donné de la peine. Hein. Ben, c'est très gentil, ça nous fait très plaisir.